Francis Ngannou. Voilà, on commence donc avec lui. Il faut dire que Francis Ngannou est bien sûr annoncé depuis un bon moment déjà. Je pense que vous le savez très bien que oui, il combattra le 19 octobre prochain à l'occasion d'un combat contre Renan Ferreira, le champion poids lourd de l'organisation. Bien sûr, il faut dire que Francis Ngannou rentre comme ça en MMA et pour ce combat-là, Francis Ngannou pourrait toucher jusqu'à 10 millions de dollars. Oui, 10 millions de dollars selon Forbes. C'est Forbes qui annonce que Francis Ngannou devrait toucher 10 millions de dollars. Il y a d'autres qui ont parlé de 20 millions, mais bon, on s'en tient à ces chiffres-là. Alors, de ce début en PLF, il faut dire que Ngannou était d'abord avec UFC. Il disait qu'il ne gagnait pas assez d'argent dans l'UFC. Il a rompu ce contrat-là, il est parti et il a signé un gros contrat avec PLF dans ses débuts. On parle de 10 millions. Tu vas faire les calculs rapidement pour qu'on voit le montant en francs CFA. Et il va combattre, comme tu l'as dit tout à l'heure, Roman Ferreira dans le cadre de PFL Super Fights. Parce qu'on a PFL aussi avec Cédric Doumbé et les autres qui sont le poids léger. Maintenant, si les poids lourds, Francis Ferreira, le combat est intitulé Battle of the Giants et ça aura lieu en Arabie Saoudite. C'est la nouvelle destination de sport de combat. Les Saoudiennes sont en train de préparer le monde entier pour la Coupe du Monde qui va se jouer là-bas en 2030, je crois, en Arabie Saoudite et au Maroc. Donc, ils sont en train de préparer l'information, le soft power à travers le sport de combat et cette célébrité-là qui font chaque fois le déplacement pour Riyad. Et donc, dans ce contrat-là, on va voir, est-ce qu'on peut avoir le montant 5 milliards 500 millions. 5 milliards 500 millions de francs CFA. La dernière fois, on avait parlé de 20 millions avec Joshua, Anthony Joshua. Et moi, j'ai regardé un podcast dans lequel Francis Ngannou disait qu'il ne sait pas où les gens puisent ces informations-là. Parce que c'est très loin de la réalité, que parfois on donne les chiffres et il regarde son compte bancaire et il se dit, mais attends, ils sont en train de dire quoi? Et mon compte bancaire, pourquoi est-ce que ça ne cadre pas avec ce qu'ils sont en train de dire? Espérons bien que c'est Francis Ngannou qui a donné cette information à Forbes. Parce que là, Forbes n'est pas spécialisé dans le football, dans le sport de combat non plus. Maintenant, oui, en banque et autres. Est-ce que cet argent a été versé dans un compte bancaire et que Forbes a eu des traces, a eu des informations pour pouvoir nous parler de ce montant ou c'est juste le montant pour... parce qu'on sait que dans la boxe, comme dans les autres sports, on peut donner des montants comme ça pour hype, donc faire du packaging. Est-ce que c'est pour le packaging? Sinon, si ce n'est pas pour le packaging, on dit encore bravo à Francis Ngannou, mais il faut dire que les sports individuels font gagner beaucoup d'argent, hein, les stars de tennis, de golf, la boxe, et aujourd'hui la MMA avec Francis Ngannou, le prédateur, l'imbattable Francis Ngannou. Donc, on va regarder la date encore. 19 octobre. Le 19 octobre, donc le mois prochain, Francis Ngannou entre dans le ring. On lui souhaite bonne chance, Francis Ngannou. Quoique, c'est-à-dire que même s'il perd ou il gagne, il a 10 millions de dollars d'abord. 10 millions de dollars. Les autres intérêts, c'est le droit TV, droit à l'image et tout ce qui va avec. Donc, on attend la confirmation de Francis Ngannou lui-même.